C'est dans la petite ville de Saint-Auguste-les-Molichons que nous retrouvons les Babouches, une petite famille maghrébine venue s'installer en France suite au déplacement du travail du père. La petite famille pourrait vivre aisément sans compter sur le comportement particulier du fils, Brian Babouche. Hey guys, come on. Bonjour. Tiens, c'était justement en train de tondre. Allez, venez. En effet, persuadé que cela lui apportera une meilleure intégration en France, Brian Babouche s'est inventé des origines 100% américaines. Allez, venez quoi. Quitte à renier ses origines tunisiennes, n'en déplaise son père. Voilà ma chambre. Décrété comme victime d'un trouble de la personnalité, Brian se consacre totalement à ses nouvelles origines, quitte à s'inventer une nouvelle vie. Depuis mon arrivée en France, je suis perdu. Je n'ai aucune notion de français et ça me pose vraiment problème. J'espère juste pouvoir revenir dans mon pays, l'Amérique. Ça m'embête parce que ça fait longtemps que je n'ai pas revu mon vrai chez moi. Le rappel des origines semble dur pour le garçon. C'est l'accablement total pour Brian. Rien ne semble pouvoir le consoler, hormis peut-être son soi-disant cousin, Tupac. Ça c'est Tupac, mon cousin germain. Je l'aime beaucoup, c'est le seul qui me comprend vraiment dans la famille. Malheureusement, il a dû rester aux États-Unis, il n'a pas pu venir. C'est après ce dur moment d'émotion que Brian se lance dans une présentation complète de sa chambre. Un décor qui lui a déjà demandé plusieurs mois de travail. Et voilà mon bureau. C'est ici que je travaille mon français et que je fais tous mes devoirs. J'aime beaucoup ce bureau parce qu'il me permet de me concentrer sur mon travail tout en admirant ma beauté à travers le reflet de la vitre. Et voilà ma collection de casquettes. Et voilà mes nouvelles chaussures. Excuse me, bro. Mais désolé. Bro, no. Oh non. Don't Mais d'où sort tout cet argent? Et c'est parti. Allons dîner au salon. Let's go. Et c'est à l'heure du dîner que nous retrouvons Brian dans sa salle à manger. Une salle à manger qui contraste d'ailleurs bien avec les fausses origines américaines du garçon et lui rappelle ses réelles origines tunisiennes qu'il tient de son père. Un père l'élevant seul depuis plus de 10 ans et qui se trouve être de plus en plus absent. En témoigne alors Brian que la solitude ne fait qu'accentuer son trouble de la personnalité. Et ça fait combien de temps que vous êtes tout seul? Regardez ça, c'est le drapeau du Tennessee. Ah oui, quand même. En effet, son père, épris de voyages d'affaires dans tous les recoins de France, laisse son fils seul et sans éducation, ce qui laisse carte blanche au jeune garçon. It's a quick banana. Et ça fait combien de temps que vous avez pas vu votre père? Là, aujourd'hui, il devait venir, mais il n'est pas venu. C'est le désespoir pour Brian que l'absentéisme complet de son père pousse dans une tristesse dévastatrice. Mais c'est cool, il me laisse toujours de la nourriture dans le frigo. Et c'est donc une fois de plus seul que Brian mangera ce soir. Une solitude que le garçon comble avec sa nouvelle passion, le rap américain. Le garçon possède en effet un rêve, devenir rappeur comme son cousin Tupac.
Il sait à quel point c'est un rêve difficile et il n'hésite pas à s'entraîner en pratiquant régulièrement les mêmes hobbies que son cousin, en plus d'une cagnotte qu'il a mis en place pour se payer sa première séance studio. Une cagnotte qui grossit de jour en jour et qui ne tardera pas à atteindre son but. Tout cela demande énormément d'énergie à Brian, qui tombe alors de fatigue très rapidement. Parviendra-t-il à devenir rappeur? Et jusqu'où son adoration pour les États-Unis le mènera? Retour à Saint-Auguste-les-Moulichons, 15h de l'après-midi, où vit Brian, 17 ans, se levant comme tous les matins à l'heure américaine. Bonjour Paris. Et bien décidé à faire face au défi de cette journée, trouver une boulangerie pour tester les spécialités françaises en bon américain. Et c'est parti pour aller chercher la baguette française dans une vraie boulangerie. J'ai tellement hâte. Allez, c'est parti, allons-y. How do you say baguette? Baguette. Croissant. Let's go. Allez, c'est parti. C'est par là. La première boulangerie de la région ne se trouvant qu'à 25 km à la ronde, c'est en prenant son temps que Brian s'attarde à sa deuxième plus grande passion, le don et la générosité. J'adore donner. J'ai tellement d'argent, ça m'importe peu. En fait, sa générosité n'a d'égal que lui-même, ce qui révèle en lui un véritable cœur pur. J'adore ça. Et l'argent est pour... Et c'est après de longues minutes d'autostop que Brian arrive à la Cocagne, une petite boulangerie-pâtisserie du coin, bien décidée à goûter à la fameuse baguette française. Bonjour. Je suis désolé, je suis américain. Est-ce que je pourrais avoir... comment vous dites? Baguette? Baguette. Yes, you speak English. Yes, but Yes, but I speak English too. Well, should you have some French bread with bacon velour, some cookies, you know, with small... Ah, dis quoi, frère, je comprends que dalle. Moi, je sais pas, je me suis arrêté en LV2 en 3ème. C'est trop con, frère. Allez, Vartek, pas sympa, ouais. Pas sympa, ouais. Voilà. Yes. Tiens. $. Ça va, monsieur? Bonjour, je suis américain. Coup dur pour Brian, qui, ne trouvant pas son bonheur à la Cocagne, se dirige à présent au Super U, bien décidé à s'acheter la fameuse spécialité française. What, bro? Mais quoi? Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Coup dur encore pour Brian. Le rayon de baguettes étant vide, c'est à présent au rayon de pain de mie que se dirige le garçon, en quête d'une autre spécialité française d'exception. Let's go, C'est parti prendre du pain de mie. Aïe. Brian semble difficilement pouvoir trouver son bonheur. Mais quelle merde! J'ai enfin trouvé du super pain français. Ça a l'air tellement bon et tellement beau. Je reconnais en ce produit le vrai pain français. Et c'est bon pour la santé. Et c'est finalement avec des biscottes de beurre que Brian se dirige à la caisse. Mais frère, t'as toujours rien pour payer, hein. Ne t'inquiète pas. Oh my god, Oh là là, it's so French. c'est tellement français, tellement bon. But Allez, God, c'est parti pour le studio. En effet, si le garçon se dépêche autant, c'est bien parce que quelque chose d'important l'attend. Sa cagnotte est terminée, et c'est donc ses économies que va chercher Brian.
permettant de se payer sa première séance studio. Dans le grand livre rouge. Le grand. Et c'est après avoir dégoté ses économies que le garçon va se diriger vers sa première séance studio. Une séance studio qu'il attend depuis bien longtemps déjà. En route alors pour Brian, qui après avoir pris son casse-croûte, se retrouve à Philatron Records, un tout nouveau studio et label du coin à grand succès, tenu par un jeune passionné, qui n'a finalement pas voulu révéler son identité pour ne pas s'associer à la musique de Brian. Yo! Yeah, guys. Salut mec. Ça va bien? Ouais, ça va. Je te laisse, vas-y, installe-toi, je vais t'envoyer la prod un peu. Merci. C'est ce que t'as prévu? Le stress semble être épris de Brian, qui ne trouve plus du tout les mots. Peut-être qu'il a rien prévu. Aussi. Mais s'il y a moyen que t'enlèves la casquette, tout ça, est-ce que tu vois? Ah oui. Bon, je vais peut-être te casque un peu, comme ça tu vas pouvoir chanter un peu. Ouais. Toi un peu. Et c'est après une installation rapide que Brian se lance directement dans l'enregistrement de son premier morceau, avec une prod choisie par le preneur son lui-même. Tu me dis quand t'es prêt, hein? Ouais, bah je. Et là, c'est le drame pour Brian, qui se bloque complètement. Il ne trouve visiblement ni l'inspiration ni le courage de se lancer. Top. Mec! Oh! Tu penses qu'au balabé, gasoil, tout ça, tu penses qu'ils ont fait comment pour percer? Non, y a même pas de bas! Ils se sont mis à fond là, ils chantaient dans le micro. Yes. Je vois. On va recommencer et je veux t'entendre ta belle petite voix là. Oui. Et après le recadrement efficace de Timmy Philatron, Brian, je l'espère, devrait prendre son rêve et son avenir en main. Pris d'un soudain élan d'énergie, Brian devient inarrêtable. C'en est même à se demander s'il entend ce qu'il chante, si on peut appeler ça chanter. Bon mec, je pense qu'on a tout. C'est... Mec. C'est... On a... Je continue. Balance la prod. Pour vous éviter la gênance du moment qui va suivre, Timmy Philatron nous propose un interview exclusif sur son passé mais aussi son présent. Protéger la maman. Mettre la gadji. En effet, Timmy Philatron, de son vrai nom Timothée Pierre-Alphonse Philatron, commence sa vie en 2002 avec une enfance difficile dans les quartiers du 9-3. Une enfance qui le mènera en 2014 à se faire incarcérer pour utilisation d'une Fiat Panda 206 beige, volée sans permis. Peine qu'il purgera après ses 6 ans de coma, dû à l'accident qu'il a lui-même provoqué au volant de la voiture. Tout cela le mènera en 2021 à se lancer dans une carrière de drag queen dans les nightclubs. Carrière qui se terminera un an plus tard à la suite d'un voyage en Tanzanie, qui l'a remis selon ses dires dans le droit chemin. Il revient alors à sa première passion, la musique, et il lance Philatron Records en 2022, qui depuis peu remporte un grand succès. Après l'heure, c'est plus l'heure. Quand il y a l'heure, il n'y a plus d'heure. Donc là, maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Bon mais gros,
Je peux encore te payer, j'ai des dollars pour toi, j'ai des dollars gros, je peux te payer, c'est Mais bon. mec, on sait tous tes dollars c'est des faux. Je peux te payer en nature si tu veux. Mec, Ah, tu peux revoir à la semoule. même pas que t'as Et après 1 heure d'enregistrement supplémentaire, en vient l'heure du débrief. Mec. Quoi? Je vais te poser une question, tu vas me répondre sérieusement. Ouais. T'en es où dans tes cours? Bah... En terminale. Je pense, conseil d'amis, ne lâche pas les cours. Ah. C'est... Je sens que t'as un potentiel, hein. Je sens, ça se voit. Mais ça sera pas dans la musique. Les mots de Timmy Philatron sont durs, mais nécessaires. Tout cela pousse Brian dans une grande réflexion. Je crois qu'il me manque un petit truc. Une réflexion qui le poussera même à douter de ses capacités de rappeur durant un court instant. Mais l'illumination lui vint aussitôt. J'ai compris ce qu'il me manquait. La photo de Snoop Dogg m'a éclairé. J'ai besoin d'un chien. Mais il est con. Et c'est ainsi que Brian, dès rentré chez lui, se mit à commander un chien dans un site plus que louche, persuadé que c'est ce qui lui manque pour devenir un grand rappeur. C'est donc après s'être pris 7 virus consécutifs et s'être fait voler plus de 50 000 € sur le compte en banque de son père, qu'il parvint enfin à commander son chien. J'ai choisi livraison rapide. Oh my Oh god. mon dieu, c'était rapide. Ok, Ok, voilà mon chien bébé. Oh bon Dieu. Je vous livre un superbe chien, voyez, Mais... 2 ans à Mais peine, c'est- bien, ouais. impeccable. Je vous le donne, c'est à vous, c'est votre maison. Ok. Vous avez, faites très attention. Merci. Merci. Ok, comment? Et voilà, regardez, c'est mon chien. Il est beau. C'est ainsi que Brian, persuadé d'avoir reçu un nouveau chien, va s'appliquer à une éducation pointilleuse de celui-ci. Une éducation qui le poussera même à employer des méthodes plus que singulières. J'avoue que c'est pas forcément le chien que j'attendais. Il n'est pas parfait, mais avec un peu d'entraînement, il sera parfait. Et c'est donc après cette dure journée que Brian déguste un bon repas, 100% américain, avant une bonne nuit de sommeil. Un repas qu'il ne partagera pas seul. Et c'est donc heureux de pouvoir enfin tisser des liens avec quelqu'un que Brian commença une bonne nuit de sommeil. Une nuit qu'il ne partagea pas, seul. Et c'est enfin l'heure, accompagné par Mouloud, d'une bonne nuit de sommeil pour le garçon. Car demain est une journée spéciale pour Brian. C'est la rentrée. Trouvera-t-il sa place au lycée? Et est-ce que ses fausses origines américaines lui apporteront le succès? Et le lendemain matin, c'est au lycée Jean-Gilles Latourette que nous retrouvons l'aîné des babouches, toujours en compagnie de son fidèle outfit
eh bien décidé à prouver que ses origines américaines lui procurent une célébrité et un charisme sans appel. Voilà mon lycée. Je l'adore. C'est vraiment incroyable pour moi. Et puis, j'ai tellement d'amis. Regardez, c'est mon ami. Bonjour. Bonjour à tous. Salut les filles. Sans surprise, un rapide retour à la réalité s'offre à Brian, qui ne trouve malheureusement pas sa place en tant qu'Américain, mais cependant, son déni reste énorme. J'adore vraiment cet endroit. J'ai aucune idée de à quoi il sert, mais c'est génial. Il y a plein de gens et ils m'aiment tous très fort. Je crois que c'est une sorte de garderie. I love your friends. Okay, yes. En effet, Brian, dans le déni complet, ne semble en plus ne jamais avoir cours de la journée. C'en est même à se demander si le garçon est réellement scolarisé dans ce lycée. Ok, c'est parti pour tester ce qu'est une classe. Hello. Hey, who are you? Vous aussi, merci. So, who can answer my question? Who is rich? En effet, le garçon ne semble en plus ne posséder aucune connaissance scolaire, I love class. ce qui nous laisse à penser comment est-il arrivé jusqu'ici. C'est toujours intéressant de tester de nouveaux endroits. This is my. Voilà ma crush Rosita. I love it. Je l'adore. Give me. Souhaite-moi bonne chance. Hello, Rosita. Salut Rosita. I know Je Ryan. suis Brian. Look. Et là, c'est le coup dur de trop pour Brian, qui perd complètement les pédales. Malgré un effort considérable de nos équipes pour le suivre et le calmer, Brian est incontrôlable. Tupac, please come back. S'il te plaît, reviens. I need you to. J'ai besoin de toi, I need Tupac. you to. Et tu sais, Tupac il est mort, hein. Je crois que mon temps est venu. Tu lui as passé un gun. Bon, c'est bon. Allez, on y va. C'est bon, j'ai fait mon deuil. Il est temps d'aller chercher Mouloud et de revenir à la maison. Attends. T'as ramené le mouton au lycée là? Yes. Oui, je l'ai garé.
Allez, rentrons. Et c'est ainsi que notre étudiant finit sa journée au lycée. Une journée bien mouvementée qui lui donne un repos bien mérité. C'est ici également que finit notre reportage sur Brian Babouche, avant son dernier aveu. Mouloud était un soldat. Il était fort et puissant, je l'aimais beaucoup. Il est parti trop tôt malheureusement, mais il restera dans mon cœur. Désolé, pardon. Ah non, 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 t'inquiète. Je suis désolé, avec la caméra, je l'avais pas vu. Pardon. T'es connu? Ouais, enfin, non, bah ouais. Si. Stylé. C'est dans quoi? Bah, je fais de la musique et du coup, bah, ça commence à percer un peu, tu vois. Sinon, tu t'appelles comment toi? Lee ou Lee? Et toi? Moi, je m'appelle Brian. De nouvelles opportunités ainsi qu'un nouveau départ de vie semblent s'offrir à Brian. Un nouveau départ qui lui ouvre le chemin des possibles vers un avenir plus radieux. Ok. T'es américain du coup? Non, moi je suis japonais, mais j'aime bien m'habiller comme ça. C'est tout. Bah, moi je suis thaïlandaise. Ah, moi aussi. Tu t'as pas dit que t'étais japonais? Si, mais japonais Thaïlande, évidemment. Enfin. Attends, mais du coup tu viens d'où? Shanghai. Décroche. Yeah. Allô? Yeah mec, c'est Timmy Filatron. Oh guys, what's up guys? Tranquille, t'es Filatron licorne. Yeah, I see. Écoute, genre on va pas passer par 4 chemins, j'ai changé d'avis on va dire. Je pense qu'il y a moyen qu'on crée un tube, il me semble que t'as du talent. What?